Tu dois sacrifier quelqu'un pour manifester ce que tu veux. Car tant que tu ne fais pas ce sacrifice, bah tu restes prisonnier de ta réalité indésirée. Et c'est pour ça que tu vois les mêmes schémas se répéter malgré toi. Genre relation toxique, galère de thunes, procrastination, blocage en tout genre, que ce soit amour, santé ou relation. Mais une fois que tu fais ce sacrifice, tout se débloque, car l'univers te répond enfin avec ce que tu veux. Donc d'ici la fin de cette vidéo, tu vas capter qui tu dois sacrifier, mais surtout comment le faire étape par étape. Donc je vais partager mon écran, et je tiens à préciser une chose, il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Et toi qui regardes cette vidéo, fais-toi une faveur, vraiment. S'il y a une chose qui résonne avec toi, bah d'une, prends des notes, et surtout, applique-le dans ta vie, implémente-le. Car la connaissance sans son application n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc fais-toi cette faveur, et d'ailleurs n'hésite pas à partager tes commentaires, enfin tes notes en commentaire, histoire de mettre en application la loi de circulation. Ce que tu laisses circuler te revient 10 fois plus. D'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on va d'abord mettre en place les fondations, comme d'hab. Alors, il faut qu'on définisse d'abord de quoi on parle par sacrifice. Donc, avant que tu pètes un câble ou t'appelles les keufs, je ne parle pas ici de bail chelou, genre ça soit un rituel bizarre. D'ailleurs, le mot sacrifice vient du latin sacrificium, qui veut dire rendre sacré. Et si tu veux rendre sacré, quand tu rends quelque chose sacré, comment tu le fais généralement? Tu le fais en offrant. Donc, on peut voir sacrifice comme offrir, et ce que t'offres, ben devine quoi? Ben te revient. Pourquoi? Parce qu'au final, l'univers repose sur l'échange. L'univers ne fait que rétablir l'équilibre des échanges par la loi de compensation. Et on va noter tout ça. Alors, on va le mettre en gras. On ne parle pas de bail ou rite fourni par sacrifice. Sacrifice est égal rendre sacré. Donc ça nous vient du latin sacrificium. Hop. Et donc, on rend une chose sacrée en l'offrant. Donc sacrifice est égal offrir. Voilà une manière de le voir. Et comme l'univers repose sur l'échange, alors on va le voir en détail avec quelques exemples. Ce que t'offres te revient. L'univers ne fait, on va dire, ouais, l'univers rétablit l'équilibre des échanges par loi de compensation. Compensation. Et donc, tu vois cette loi, l'application de cette loi de compensation, ben, tout le temps, en permanence, et tu le vois même au plus profond de ton être. Par exemple, si je te demande maintenant, essaye de prendre une inspiration sans donner une expiration avant. Tu peux pas le faire. Tu peux seulement le faire quoi? Autant de temps que tu peux garder ta respiration. Mais après, bon, voilà, tu seras obligé de respirer à partir d'un moment. Donc, tu ne peux pas inspirer sans d'abord expirer. Donc, tu dois d'abord donner un souffle avant d'en recevoir un. Donc, tu vois l'échange. Et en gros, ce qui se passe, bon, ce que tu fais, c'est que tu donnes ton dioxyde de carbone, donc tu le donnes aux plantes, à la nature, et elle te donne de l'oxygène en retour. Et c'est pareil pour pratiquement, voilà, franchement pour tout en fait. Si tu veux gagner du muscle, ben, tu ne peux pas gagner du muscle sans d'abord déchirer du muscle. Si tu vas à la gym, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu déchires du muscle pour gagner du muscle.
Et pour aller encore plus loin, tu ne pourras même pas manger sans aller au chiottes. D'accord? L'échange, il est permanent. C'est un échange qui est toujours permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours circulation. Et c'est cette loi de circulation. Donc, on va le noter. Alors, l'application de cette loi de compensation est permanente. Tu ne peux pas inspirer sans d'abord, si elle me corriger, expirer. Tu dois d'abord donner un souffle avant de recevoir. C'est un échange permanent, ce qui nous amène à la loi de circulation. Il y a toujours circulation. Donc ça, c'est la loi de circulation. Et voilà le truc. Lorsqu'il s'agit de loi de circulation, ce qui est pris, sans rendre, crée un déséquilibre. Et par souci de cohérence, et non de morale, ce qui est important, l'univers va rééquilibrer la balance tôt ou tard. Donc, ce qui veut dire que si tu bloques le flux, il y aura compensation d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que tu veux laisser circuler. Donc, si tu ne laisses pas circuler, devine qu'est-ce qui se passe? Ben, tu retiens, mais si tu laisses circuler, te revient amplifié d'une manière ou d'une autre. On va le mettre. Ce que tu ne laisses pas circuler, le retiens. Ce que tu laisses circuler te revient amplifié d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on peut citer un passage biblique. Pour précision, je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques, donc on en profite. Donc ésotérique, c'est voir les sens cachés, donc c'est à l'intérieur du cercle, littéralement. C'est voir les sens cachés, donc grande différence entre exotérique et ésotérique. Donc la plupart des gens voient la Bible d'une manière exotérique, donc lisent littéralement la Bible comme elle est, d'accord, sans interpréter les sens cachés, alors que on va dire, la vraie beauté de la Bible, c'est lorsque tu la lis de manière ésotérique, et au final, tout ce que tu lis avec ta fréquence, parce que tu ne peux pas percevoir quelque chose qui est en dehors de ta fréquence. Donc si tu lis la Bible de manière exotérique, donc de manière littéraire, par exemple, tu vois un serpent qui parle à une meuf, tu fais, ouais, il n'y a ni queue ni tête, c'est parce que tu lis principalement avec ta fréquence. Donc ta fréquence, c'est comme une boîte, d'accord? Bref, parenthèse à part. Donc, revenons à ce passage biblique qui est le Proverbe 11, 24, 25, qui est, alors, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir.
Voilà, il y a un truc qui est... Hop. Donc ici, c'est relativement simple à voir, le sens ésotérique. Donc ce que tu fais circuler t'enrichit, ce que tu retiens t'appauvrit. Donc, on va mettre ça comme ça, sens ésotérique. Ce que tu fais circuler t'enrichit, ce que tu retiens t'appauvrit. Donc voilà, ce qui implique que pour manifester une meilleure réalité, bah, tu dois sacrifier une réalité qui est plus claquée. Plus précisément, tu dois sacrifier toi. Et ouais, c'est ça le truc. En particulier, la version de toi actuelle. Ce qui nous amène au point 2. Et avant de faire cette entrée dramatique au point 2, on va mettre, donc, pour manifester une réalité meilleure, doit sacrifier une plus claquée. Genre, voilà, c'est éclaté du boule. Pourquoi tu as gardé cette réalité? Mais la plupart du temps, tu la gardes. D'ailleurs, on va en parler. Pourquoi la plupart du temps, les gens préfèrent garder leur réalité claquée plutôt que switcher pour une réalité qui leur est plus bénéfique. Donc plus précisément, tu dois, là, entrée magistrale, section 2, sacrifie toi. Bam. Et en particulier, la version de toi actuelle. Donc, typiquement, la version de toi qui vit dans ta réalité non désirée. Je pense que c'était clair, mais bon, on ne sait jamais. Donc, pour être honnête, soyons honnêtes. Si tu crois que tu peux avoir ce que tu veux sans sacrifier la version de toi qui te retient, franchement, tu me mets le doigt dans l'œil. Franchement, entre nous, faut qu'on se dise les choses cachent. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que il y a ces vidéos. C'est pas pour te, voilà, pour pour que tu restes dans cette illusion qui est que, on dirait plutôt, la plupart des gens restent dans cette illusion, qui peuvent avoir ce qu'ils veulent sans avoir à sacrifier la version qui les retienne. Et il est là le problème. Il est là le problème. Donc, tant que tu ne fais pas ce sacrifice, ben, l'univers, il ne fait que son job. Et son job, c'est quoi? C'est de refléter l'intérieur. L'univers, il est holographique. L'univers est basé sur le principe holographique. Il ne fait que refléter ce qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit, que j'aime bien dire, que le miroir ne peut pas sourire avant toi. Si c'est le cas, il y a un gros problème et je te conseille de te barrer très très vite. L'univers ne fait que répondre à la vérité vibratoire, donc il ne fait que refléter plus que ce que tu es. Donc, si intérieurement tu n'es pas ce que tu veux, ben devine quoi? L'univers ne fait que refléter plus de ce que tu ne veux pas. Et là, il est là le blême. Il est là le blême. Et la plupart des gens se disent, bah, ah non, j'ai pas besoin de changer. Et ouais, c'est ça le truc. Donc plus tu résistes à sacrifier cette version de toi actuelle qui te retient dans ta réalité non désirée, ben plus tu restes bloqué de cette réalité. C'est ça. Donc ce que tu retiens, ben devine quoi, ben te retiens. Ce que tu laisses aller,
te libère. On va noter tout ça. Si tu crois que tu peux avoir ce que tu veux sans sacrifier la version de toi qui te retient, voilà, si tu étais déjà dans la réalité que tu désires, bah, probablement, honnêtement, tu seras même pas là en train de regarder cette vidéo. Car voilà, cette vidéo, elle sera voilà, elle est pas pour toi. Et c'est pour ça que je précise bien sacrifier la version de toi qui te retient. Parce que si tu es dans la réalité que tu désires déjà, ben, t'as pas besoin de sacrifier cette version de toi parce qu'elle ne te retient pas. Voilà. Donc on était, si tu crois que tu peux avoir ce que tu veux sans sacrifier la version de toi qui te retient, bah tu te mets le doigt dans l'œil. Car tant que tu ne fais pas ce sacrifice, l'univers ne fait que refléter ce que tu ne veux pas dans la 3D. L'univers, on va mettre en parenthèse, ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Mais c'est tellement important, c'est pas une question de ce que tu veux. L'univers s'en bat les couilles. Il ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Et la vérité vibratoire, c'est quelle est la fréquence que tu tiens. Pour vrai, c'est ça le truc. Donc plus tu résistes à sacrifier, après c'est une création de toi, plus tu restes kéblo dans dans ta 3D, non désiré. Quand je dis 3D, hein, c'est la réalité physique. Donc, la réalité comme tu le connais, qui est la matière, qui est également le monde de l'effet, qui est également le monde des limitations, qui est également le monde des illusions. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur réalité mode d'emploi, on en parle davantage. D'ailleurs, j'en parle pratiquement un peu ouais, dans pratiquement toutes les vidéos, mais plus en particulier dans le mode d'emploi de la réalité. Donc, si ça m'intéresse et tu veux approfondir le sujet, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Alors, maintenant, on va voir ce que tu dois sacrifier. Comme je t'ai dit, hein, on ne parle pas de bail chelou, je ne parle pas de rites bizarres qui pourraient se passer au bas-fond des ténèbres ou d'une cave. Donc, tu veux d'abord sacrifier la fréquence. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, chaque réalité correspond à une fréquence précise. En fait, pour chaque réalité, c'est comme si tu matchais avec une fréquence. Donc, si tu changes de fréquence, tu changes de réalité. Et la fréquence, au final, qu'est-ce que c'est? Bah, ce n'est que de la 3D qui est non matérialisée, tout simplement. Et ouais, c'est ça le truc. Et si tu veux ta fréquence, si tu demandes, elle est constituée de quoi? Elle est constituée principalement de ton identité, de tes croyances, de tes émotions, de tes pensées qui sont émotionnellement chargées, de également ta conviction, ton attention, ton intention, tout genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on dit la fréquence, ce n'est que de la 3D qui est non matérialisée. D'ailleurs, tiens, on peut le noter comme ça. Si tu veux, on a l'identité, on a ensuite. Donc l'identité, de l'identité découle les croyances. Et certains sont. C'est pas à sens unique, hein, d'accord? Je tiens à préciser. On a ensuite les pensées émotionnellement chargées.
On pourra mettre également ici émotion. Comme je t'ai dit, c'est pas à sens unique. Donc, ensuite, ce qui nous donne la vibration. Donc, si tu veux, qui est plutôt on va dire, la somme des émotions, des pensées émotionnellement chargées. Ensuite, la fréquence, donc la vibration, une fois qu'elle est maintenue, se transforme en fréquence. Donc, si tu veux, la différence, c'est que la vibration, on peut le voir comme le lieu que tu visites, et la fréquence comme le lieu que tu habites. Et ensuite, on a la résonance. Donc, l'univers te reflète, entre guillemets, et on a matérialisation dans la 3D. Et c'est pour ça qu'on dit que la fréquence n'est que de la 3D qui n'est pas encore matérialisée. Donc, la fréquence est de la 3D non encore matérialisée. Bon, fermons la parenthèse. Où est-ce qu'on était? Donc, on va le noter, ouais. On a dit que chaque réalité correspond à une fréquence précise. Donc, si tu changes de fréquence, tu changes de réalité. Et ce qui nous amène que ta fréquence est scellée par ton identité. Car pour moi, ton identité, c'est ce qui compose majoritairement ta fréquence. Regarde, quand tu regardes ici, c'est le premier truc. Parce que de ton identité, ça découle de toutes ces choses-là. Et ta fréquence, ce n'est que la somme de toutes ces choses. Donc, voilà, ta fréquence est scellée par ton identité. Et tant que tu gardes cette identité, tu gardes son champ vibratoire et donc son reflet matériel. Donc c'est pour ça, au final, si la 3D ne reflète pas ce que tu veux, c'est tout simplement parce qu'elle ne fait que refléter qui tu es. Voilà, c'est ça le truc. Faut être honnête. Donc, tant que tu restes accroché à ta version actuelle de toi, tu restes prisonnier de la même réalité. Donc, tu ne peux pas vivre dans une meilleure réalité sans laisser derrière toi une moins bonne. Tu ne peux pas vivre dans une meilleure réalité sans laisser derrière toi une moins bonne. D'où ce sacrifice, d'où cette loi de circulation, d'où cette loi de compensation. C'est pour ça qu'on a vu ça avant. Et c'est typiquement, j'ai donné quelques exemples avant, mais il y a un exemple également qui est flagrant dans la nature, qui est le homard. Lorsqu'un homard veut grandir, veut grossir, qu'est-ce qu'il fait? Il mue. Et quand il mue, qu'est-ce qu'il fait? Littéralement, il sacrifie sa carapace actuelle, qui est devenue trop petite, pour une carapace qui est plus grande. D'accord? Et c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de développement spirituel ou mental. Tu ne peux pas grandir sans sacrifier ta carapace actuelle. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le homard, hein. C'est pareil pour serpent, scorpion, araignée, tout genre de bail. Tu le vois constamment dans la nature.
Et c'est pas plus différent pour nous. Donc si toi tu veux grandir spirituellement et mentalement, il faut littéralement que tu laisses aller cette carapace qui est trop petite, qui te retient. Et voilà, qui te retient dans cette réalité que tu ne désires pas. Faut que tu la laisses aller. Brise cette carapace. Et on va voir exactement comment tu peux briser cette carapace. C'est un truc grave important. Donc, on va le noter. Alors, exemple, le homard qui laisse, qui sacrifie. Je sais même pas comment. Ouais, ouais. Il y a un E, c'est écrit comme ça, bref, peu importe. Qui sacrifie sa carapace trop petite pour une plus grande. Donc, il n'est pas plus différent si tu veux grandir spirituellement et mentalement, tu dois aussi sacrifier ta carapace qui te retient dans ta réalité non désirée. Et on peut citer un passage biblique qui est le Jean 12, 24, qui dit littéralement, le grain qui meurt porte beaucoup de fruits. Voilà, ça veut tout dire. Le grain qui meurt porte beaucoup de fruits. Donc chaque toit actuel, voilà, le toit actuel, c'est comme la graine. Si cette graine meurt, ben elle va donner des fruits. Donc la graine, littéralement, lorsqu'elle donne des fruits, voilà, lorsqu'elle pousse, ben, littéralement, elle éclate la coquille, slack, d'accord? Elle meurt littéralement. Pourquoi? Pour donner des fruits. En fait, elle ne fait que se transmuter, d'accord? Elle ne fait que changer d'état, entre guillemets. Et c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va le voir après, donc dans quelques instants. Donc, on va noter ça d'abord. Donc, chaque toit actuel est comme une graine qui doit se sacrifier pour donner des fruits. Voilà, si tu veux des fruits, ben, il va falloir sacrifier la coquille, mon pote. Et ce qui nous amène, pour précision, hein, on est toujours dans la section 2. Hein. D'un point de vue métaphysique, sacrifier, c'est quoi? C'est libérer un espace vibratoire grave important. Car sacrifice est égal à transmutation. Ce qui est échanger une vibration contre une autre. Ce n'est que compensation, d'accord? L'univers ne fait que compenser. Et c'est pour ça que une des raisons pourquoi les gens ne veulent pas sacrifier, résistent à sacrifier, c'est parce qu'ils le voient comme une perte et non comme un échange. Grave, grave important. Ça, d'ailleurs, on va le mettre en gras. Tout sacrifice est un échange vibratoire. Ce que tu fais, regarde, tu échanges ce qui ne t'est plus utile, ce qui ne t'est plus utile pour une chose qui t'est davantage utile. Exactement comme le homard. Le homard, il ne fait que échanger. Voilà, une carapace qui n'est voilà, devenue trop petite, qui n'est plus utile, qui ne lui est plus utile,
pour une carapace qui lui convient beaucoup mieux. Et voilà comment tu peux voir les choses. Tu échanges le limité contre l'illimité. Donc tu donnes le limité pour recevoir l'illimité. C'est ça le truc. Tu changes le limité pour contre l'illimité. Mais ouais, c'est ça le truc. Car du point de vue de l'univers au final, tu ne peux pas garder deux fréquences à la fois. C'est pour ça, soit tu es dans la réalité que tu désires, ou soit tu n'es pas dans la réalité que tu désires. Parce que pour l'univers, tu ne peux pas garder deux fréquences à la fois, et pour chaque fréquence, il y a une réalité qui correspond à cette fréquence. Et cette fréquence, pour rappel, elle est composée majoritairement de ton identité. Donc pour l'univers, tu ne peux pas avoir deux fréquences à la fois. Voilà, tu ne peux pas avoir le boule entre les deux chaises. Tu as forcément une fréquence qui est plus claire et qui est dominante. C'est ça le truc. Et l'univers ne fait que refléter la fréquence la plus dominante. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir deux fréquences à la fois, et pour ça que tu es soit, encore une fois, dans la réalité que tu veux, soit dans la réalité que tu ne veux pas. Donc, maintenant on va voir sacrifier la fréquence, c'est sacrifier. Et tu vas voir, ça fait de sens, hein, littéralement. Ça fait que de bon sens. Bah, si ta fréquence... Pourquoi il me fait ça comme ça? Bon, ok. Si ta fréquence est composée majoritairement de ton identité, bah, c'est sacrifier ton identité. Ça, on n'a pas besoin de le mettre en gras. Ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées, tes programmes subconscients, tes habitudes, ton attention. Par exemple, ton attention. Est-ce que, admettons, imagine, tu mets ton attention en majorité du temps, et c'est le cas pour la plupart des gens. Ils mettent la majorité de leur attention sur les choses qu'ils ne veulent pas. Voilà, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Ben, l'univers ne fait que refléter ce qu'ils ne veulent pas. Voilà, c'est ça le truc. Donc tant que tu ne sacrifies pas ces choses-là, qui ne supportent pas la réalité que tu veux, ben, tu restes prisonnier de la réalité que tu ne veux pas. Donc, sacrifier toutes les choses, toutes ces choses-là qui ne vivent pas en cohérence avec la réalité que tu veux. Voilà. Et voilà, pour être honnête, et voilà la vérité. Beaucoup veulent changer de réalité, mais peu sont prêts à sacrifier leur identité actuelle. Et on va voir exactement pourquoi. Donc on va mettre ça. Mais voilà la réalité. Beaucoup veulent changer de réalité, mais peu sont prêts à sacrifier leur identité actuelle, leur identité ou leur fréquence. Ce qui nous amène maintenant, entrée dramatique, section 3, qui est la résistance à sacrifier est égale à attachement à l'identité. Donc la résistance à sacrifier vient de l'attachement à l'identité. Mm. Tea break. Mm. Un peu de Earl Grey.
Alors, donc comme je t'ai dit, la plupart veulent changer de réalité sans avoir à changer, mais c'est impossible. Car maintenant tu sais, car chaque réalité correspond à une identité précise, à une fréquence précise. Et voilà pourquoi les gens résistent. D'une, parce que le subconscient ne l'autorise pas, ne l'autorise apps. D'accord? C'est qu'on va le mettre. Ouais, quoi que c'est pas dérangeant. Je me disais peut-être qu'on allait le mettre sur l'autre page. Quoique, allez. Donc, voilà ce qui se passe. Ce qui est familier et safe pour ton subconscient est autorisé dans ta réalité. Si ce n'est pas safe, ce n'est pas autorisé dans ta réalité. Donc, le but de ton subconscient, le but principal de ton subconscient, c'est de te maintenir en sécurité, te maintenir safe. Et il fait ça principalement en restant dans ce qui lui est familier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit souvent le changement comme une menace. Donc même si ton identité, par exemple, est source de blocage en tout genre, que ce soit relation, amour, argent, santé même, ben, il préfère l'inconfort connu à l'inconnu. Même si l'inconnu est plus libérateur. C'est ça le truc, parce que le connu, peut-être, il te maintient prisonnier, mais si c'est lui familier, il préfère rester prisonnier. C'est ça le truc. Donc j'espère que tu me suis. D'ailleurs, t'inquiète pas, on va noter ces choses. Donc il préfère littéralement souffrir en terrain familier qu'être épanoui dans l'inconnu. On va noter. Alors, ce qui est familier dans ton subconscient. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite sur le subconscient. On va grave, grave profond. C'est une vidéo quasiment de 2 heures. Là, c'est vraiment en mode les bretzels de l'apéro là qu'on fait sur le subconscient. Donc, ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil parce qu'on va grave, grave profond. Là, voilà, on est en mode bretzel, sinon cette vidéo elle va durer 5 heures. Donc, voilà, on va vraiment à l'essentiel. Parce qu'au final, c'est super important lorsqu'il s'agit de sacrifier la version de toi actuelle. C'est en grande partie parce que le subconscient ne l'autorise pas. Donc voilà, ce qui est familier pour ton subconscient est safe. Et donc, ce qui est safe pour lui est autorisé. Car son but principal, c'est de te garder en sécurité. Donc, si une chose n'est pas safe, ce n'est pas autorisé, donc pas autorisé dans ta 3D. Littéralement, ton subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. Donc le sub voit souvent le changement comme une menace. Et on va voir d'ailleurs comment tu peux introduire le changement sans que ça soit perçu comme une menace. On va le voir. Je vais te donner un protocole. Franchement, le protocole, il est frais. Il est frais. Je pense que tu vas kiffer. Donc, on va voir ça après. Donc, le subconscient voit souvent le changement comme une menace. Donc, même si ton identité est source de blocage en tout genre, bah, le subconscient préfère l'inconfort connu à l'inconnu libérateur. Et ouais, il préfère souffrir en terrain familier qu'être épanoui.
dans l'inconnu. Donc le subconscient préfère que tu sois vivant et limité plutôt que illimité, mais en danger, je le mets entre guillemets. Parce que, bon, c'est qu'une perception. Et truc qui est grave important. Grave important. Ça, bon, j'en parle rapidement ici, parce que c'est grave important. Mais si tu veux vraiment explorer ça en mode vraiment 20 minutes sous les mers, on va voir la vidéo sur le subconscient. Donc le truc qui est grave important, c'est que le subconscient a toujours une intention positive. C'est juste que sa stratégie n'est pas toujours adaptée. C'est ça le truc. Donc c'est une protection mal adaptée, mais venant d'une intention positive. Et c'est grave important. Parce qu'au final, lorsque tu commences, et ça c'est un truc, d'ailleurs je pense que ça fera le sujet d'une vidéo, parce que beaucoup de gens considèrent certaines parties d'eux comme des choses qu'ils devraient éliminer. Et ça c'est grave problématique. Parce qu'en fait, toutes ces parties, et on va d'ailleurs en parler dans le protocole. Franchement, tu vas être grave gâté avec ce protocole, parce que je pense vraiment que ça va vraiment t'aider pour faire ce sacrifice du toi actuel. Parce qu'on va attaquer les choses, enfin pas attaquer, mais on va intervenir sur les choses sous différents angles. Mais donc voilà, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que les parties 2, quand je parle de partie 2, c'est que toi, en tant que personne, tu es constitué de multitudes de parties de toi. C'est-à-dire la partie de toi quand il y avait 5 ans, qui, voilà, a eu peut-être un traumatisme, et pour le subconscient, bah ça reste, d'accord? Même si ça s'est passé quoi, il y a 20 ans, pour le subconscient, ça se rejoue maintenant. Parce que le subconscient, il opère en dehors du temps. Et d'ailleurs, encore une fois, ça t'intéresse, ça, on en parle beaucoup plus dans la vidéo du subconscient. Donc, voilà, donc beaucoup de personnes voient ces différentes parties d'eux. Par exemple, voilà, tu as la partie toi qui avait 5 ans, la partie toi quand tu as passé des examens pour le bac, ce genre de choses, la partie toi quand tu t'es marié, etc. Voilà, toutes ces parties toi, elles sont en toi et la plupart du temps, elles ont des stratégies qui ne sont pas forcément adaptées pour te protéger. Et beaucoup de gens voient ces parties d'eux comme des choses qu'ils devraient éliminer. Mais c'est grave problématique. À partir du moment où tu as cette perception, ça peut être très problématique parce que imagine toi, tu es une partie et donc tu fais partie, admettons, voilà, t'es dans un groupe, tu as une intention positive. Admettons, tu as un ami, d'accord, et tu cherches à la protéger. Mais peut-être ta stratégie n'est pas forcément bien perçue par ton ami, d'accord, et ton ami, d'accord, elle, elle veut se débarrasser de toi. Comment tu te sentirais? Pas forcément, tu te sentirais pas forcément bien. Et c'est exactement la même chose avec les différentes parties de toi. Bon, on va arrêter avec les parenthèses, sinon la vidéo elle va durer 5 heures. Euh, donc, revenons à nos moutons. Donc, c'est une protection mal adaptée, mais venant d'une intention positive. Donc, il est difficile de faire ce sacrifice parce qu'ils ne sont pas safe. Donc, faut qu'on avance. De faire ce sacrifice. Heureusement que j'ai une trame, sinon les vidéos, franchement, ce serait des vidéos de dealer, je sais même pas. Euh, Parce qu'il me semble pas safe. Donc, si ce n'est pas safe pour le subconscient, ben, il résiste via plusieurs stratégies. Donc, si ce n'est pas safe pour le sub, il résiste via, et ça, classique. Ça, on va le mettre sur la page suivante, comme ça on est bien. Procrastination, doute, distraction, justification, sabotage,
Et c'est pas vraiment sabotage, hein. Parce que voilà, comme je t'ai dit, il y a une intention positive, mais la plupart des gens le voient comme ah, ça me sabote, je me sabote, je me sabote. Mais cette partie-là, c'est pas son but. Donc toutes ces choses, ouais, plutôt tous ces symptômes. En fait, c'est des symptômes. Tous ces symptômes ne sont que le résultat de conflits internes. Ce qui nous amène donc au point 2, on est toujours là, hein, à la section 3, mais point 2 de la section 3, ce qui nous amène à cette entrée semi-dramatique de tant qu'il y a conflit interne, tu ne peux pas sacrifier. Tu ne peux pas sacrifier. Voilà en fait ce qui se passe. Il y a une partie de toi, consciemment, qui dit je veux cette nouvelle réalité, et une autre qui dit ah, je veux garder, mais je veux garder mon identité, je veux garder mes croyances, je veux garder mes émotions, je vais garder mes habitudes, je vais garder mon confort, je vais garder mes excuses, je vais garder mes justifications. Pourquoi? Parce que voilà, c'est ce qui t'est familier. Et bien souvent, cette part qui cherche à te protéger, ben elle est plus forte. Elle est plus forte. Parce que son intention, comme je t'ai dit, c'est vraiment de te protéger. Et c'est pour ça, bien souvent, qu'elle gagne. Donc, on va le noter. Une partie de toi, donc souvent la partie consciente, veut la nouvelle réalité, mais une autre partie, souvent inconsciente, donc qui te reste invisible. Et c'est pour ça, petite parenthèse, on va le faire très très vite. C'est pour ça que lorsqu'il s'agit de voir ce qui se passe dans ton subconscient, l'un des meilleurs moyens, c'est c'est de voir ton comportement. Parce que voilà, si ça t'intéresse, va voir la vidéo sur le subconscient. Parce que le subconscient, le langage, ce n'est pas les mots, c'est les émotions, mais les émotions sont souvent traduites, c'est pas souvent traduit, elles sont traduites en comportement. Donc, voilà, mais une autre partie sont inconsciente ne veut pas, comme veut, ouais, te protège en maintenant ce qui est familier. Donc identité, croyance. Là, je suis en train de vérifier si c'est enregistré. Je me serais dit, ah, j'avoue, j'aurais le seum. Mais non, ça enregistre bien. Car un genre de bail qui arrive dans cette réalité, dans ma réalité actuelle. Donc maintenant, on va voir en 3 de cette section 2, enfin de cette section 3. Donc bien secondaire, peur de perdre. Voilà le truc. Mais c'est souvent inconscient. En restant dans cette réalité actuelle, qui n'est pas la réalité que tu veux, bah tu gagnes quelque chose. Et ouais, ça peut paraître surprenant, paradoxal, mais c'est le cas. Car cette version de toi t'offre des avantages cachés. Par exemple, excuses, appartenance, moins d'attente, voilà, préfère rester petit pour ne pas déranger, l'acceptation, tout ce genre de choses. Donc tant qu'ils ne sont pas remplacés, donc tant que toutes ces choses ne sont pas remplacées, ben elles te retiennent. Donc tu gagnes littéralement à rester dans ton confort actuel, même si tu souffres,
bah, tu préfères rester dans cette souffrance car tu y gagnes quelque chose. Et donc, si tu sacrifies cette version de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu perds tes gains, tu perds ces gains cachés. Donc, l'esprit préfère ne pas perdre ce qu'il a déjà gagné que de gagner quelque chose de nouveau. C'est ça le truc. La plupart des gens préfèrent ne pas perdre ce qu'ils ont déjà que avoir quelque chose de nouveau. Donc, le mental, souvent, il surévalue ce qu'il perd et sous-évalue ce qu'il gagne. Donc, on va noter les points clés en restant dans ta réalité actuelle, tu gagnes quelque chose. Ce sont des gains cachés, slash secondaires, et tant qu'ils ne sont pas remplacés, ils te maintiennent dans ta réalité non désirée. L'esprit préfère ne pas perdre ce qu'il a déjà acquis que de gagner quelque chose de nouveau. Car il, donc l'esprit, car il surévalue et value ce qu'il perd, mais sous-évalue ce qu'il gagne. Voilà, donc, il résiste à faire ce sacrifice de cette fréquence. Maintenant, en 4 de ce point 3, on a les contrats sociaux. Donc, contrats sociaux, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si tu sacrifies ta version actuelle de toi, ben ça peut mener à, ou plutôt ça peut, en fait, ça peut menacer ta place dans la société. Concrètement, c'est risque d'abandon. Par exemple, si les gens commencent à se dire ah, tu as changé, etc., tu as peur de te faire rejeter. Et il y a également des contrats qui sont implicites. Je ne gagnerai pas plus que mon conjoint. Je ne gagnerai pas plus que mes parents. Je n'aurai pas plus de succès que le frère, etc., etc. Toutes ces choses sont souvent inconscientes. Et la plupart du temps, ben, tu vois, en fait, tu n'es même pas conscient, voilà. Mais si tu prêtes attention à ton comportement, ça te donne beaucoup, beaucoup d'indices. Donc, plus tu es conscient, aware, d'accord, et plus tu as de pouvoir. Parce que littéralement, ces choses-là sont dans l'ombre. Et tant que tu ne mets pas la lumière dessus, tu peux rien faire. C'est pour ça que bien souvent, l'ennemi le plus redoutable, c'est l'ennemi qui est invisible. Tu ne le vois même pas, tu peux rien faire. Donc voilà, revenir aux contrats sociaux. Euh, voilà, si pour toi tu te sens menacé lorsque tu dois faire ce sacrifice, parce que tu as tous ces contrats qui sont implicites, inconscients, ben ce n'est pas safe et tu ne feras pas ce sacrifice. Donc, sacrifier la version actuelle peut menacer ta place dans la société. Voilà, famille, etc. T'as capté quoi. Maintenant, en 5 de la section 3. Ça, c'est un truc qui est important. Peur des nouvelles responsabilités.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu changes ta réalité actuelle pour celle que tu veux, ben, cela vient avec son lot de nouvelles responsabilités. Par exemple, admettons que tu veux avoir un business. Admettons là, regarde, tu as un job, mais tu veux commencer un business. Ben, il y a de nouvelles responsabilités qui vont avec. Ça va être peut-être, ben, voilà, passer du temps, de l'énergie, en plus de ton taf actuel. Ça peut être également la responsabilité maintenant de, ben voilà, de faire la prospection, développer le business, peut-être même à un certain point embaucher. Par exemple, si tu, voilà, par exemple, un autre domaine. Admettons, maintenant tu veux être en couple. Ben, tu as peut-être peur de la nouvelle responsabilité qui est peut-être, ben, il y a un certain engagement. D'accord? Tout ce genre de choses. Et bien souvent, encore une fois, tout ce genre de choses, ces nouvelles responsabilités, soit elles sont inconscientes, ou soit les gens font la politique de l'autruche. Ouais. Donc, on va mettre ça. Si tu changes ta réalité, vient avec son lot de nouvelles responsabilités. Et donc, ces nouvelles responsabilités, elles peuvent créer des conflits internes. Donc, résistance. Et prête attention là. À chaque fois, tu vois, résistance, résistance. Tu as capté pourquoi. Résiste, 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 résiste. Ce qui nous amène au point 4, entrée magistrale au point 4, qui est le protocole pour baisser la résistance au sacrifice du toit actuel. Et là, mon pote, je peux dire, c'est Noël avant l'heure. Parce que ce protocole, honnêtement, il est royal au bar. Donc, pourquoi j'ai parlé, ou pourquoi on est en train de voir autant tout ce qui est la résistance? Parce que regarde, ce que tu résistes persiste. Donc, moins de résistance est égal à plus de résonance de ce que tu veux. Donc, ce que tu résistes persiste. Il n'y a pas d'S. Donc, moins de résistance est égal à plus de résonance. Ça, limite, tu peux même le faire tatouer. Je plaisante, hein. Fais pas ça, sauf si tu le veux. Donc, d'ailleurs, tu t'es déjà demandé c'est quoi cette résistance? Si on pouvait avoir une formule de cette résistance, si tu savais exactement quelle était la formule de cette résistance, qu'est-ce qui compose cette résistance? Ben, si tu sais la composition d'une chose, tu peux l'altérer, tu peux faire quelque chose avec. Tu peux la manipuler, tu peux la transmuter. Le problème, c'est lorsque tu ne sais pas ce qu'une chose est composée, tu es complètement impuissant, d'accord? Mais lorsque tu sais ce que ce qui compose, enfin, ce qu'une chose et de quoi elle est composée, là, tu as vraiment, vraiment un pouvoir sur ce truc. Parce que tu peux changer sa composition. Tu peux enlever une décomposition, tu peux transmuter. Donc, regarde, la résistance, la formule de la résistance, c'est plus ou moins, d'accord, la peur de perdre fois l'attachement identitaire
L'autre, c'est incertitude. Incertitude. Le tout divisé. Ouais, divisé par la sécurité perçue. Et perçu, c'est important, le mot perçu. Pour la clarté du bénéfice. Et ça va être beaucoup plus clair. Et la preuve. Donc, concrètement, voilà, si tu baisses le, ouais, le numérateur, ouais, tu veux baisser le numérateur et augmenter le dénominateur. C'est ça, ouais. Donc, numérateur, c'est ce qui est le truc qui est en haut, et le dénominateur, c'est ce qui est en bas, d'accord? Donc, et augmente le dénominateur. Donc, si tu fais ça littéralement, tu as beaucoup plus de pouvoir de manifestation. C'est ça le truc. Et donc, plus tu réduis la résistance, plus tu es en alignement, plus tu es en alignement, plus tu as de la puissance de manifestation. Donc, d'ailleurs, la puissance de manifestation, c'est la vitesse, l'amplitude et la stabilité avec lesquelles une intention devient réalité, devient, voilà, se concrétise, se matérialise dans la 3D. Donc, puissance de manifestation, on peut le voir comme vitesse, amplitude et stabilité avec lesquelles une intention devient réalité. Et donc, pour définir également alignement, là on va grave dans les ingrédients de chaque chose. Donc alignement sur le plan spirituel, mental et physique. Donc les 3 plans d'existence. Donc ça t'intéresse, j'en parle souvent dans la plupart des vidéos, mais il y a une vidéo vraiment consacrée à ça qui est, je crois, c'est le code sacré de la réalité. Donc ça t'intéresse, jette-y un œil. Donc donc la cohérence, parce qu'au final, lorsque tu es en alignement, c'est que tu es cohérent. Il y a une cohérence entre ce que tu veux, ce que tu es, ce que tu crois être vrai et ce que tu fais. Donc, sur les 3 plans d'existence, cohérence avec ce que tu veux, donc ton intention elle est cohérente avec ce que tu es, d'accord? Ce que tu crois être vrai, donc tes croyances, et ce que tu fais. Donc voilà. Ici, on parle d'action alignée qui est vraiment, vraiment différent de juste des actions comme ça, où la plupart du temps, lorsque les gens galèrent et qu'ils prennent massivement d'actions, c'est parce qu'ils ne prennent pas d'action alignée. Action alignée, c'est aligné avec l'identité, avec la fréquence. D'ailleurs, ça t'intéresse, regarde la vidéo sur... Attends, je me rappelle même plus, mais c'est la vidéo sur... Ouais, le langage de la manifestation. Ouais, langage de la manifestation, qui est d'ailleurs ouais, la vidéo précédente de celle-ci. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir le protocole. Donc le protocole, alors 1, si tu es familier avec mes vidéos, ça ne va pas être surprenant, mais c'est mettre, je vais m'adresser plutôt à toi directement, comme ça, c'est pour Watt, c'est pour Watt. Mets en lumière
les gains cachés quand tu restes dans ta réalité actuelle. Donc la réalité que tu ne veux pas, hein. Évidemment, si tu es déjà dans ta réalité désirée, bah déjà, voilà, ce protocole, tu as pas besoin, quoi. Donc, typiquement, si tu gardes ton ancien toi, qu'est-ce que tu évites? Et également, bah, qu'est-ce que tu obtiens? Voilà ces deux questions. Donc, liste les choses que tu risques de perdre en sacrifiant la version de toi actuelle et également transforme chaque perte en gain. Car au final, tu ne peux pas perdre quelque chose sans gagner quelque chose. Voilà, c'est par loi de compensation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, une autre vidéo sur, je crois le titre c'est pourquoi tu perds au jeu de la réalité. Et la vidéo c'est principalement, bah, en fait, tu ne perds rien. En fait, tu peux jamais perdre quelque chose sans gagner quelque chose. Donc, si ça t'intéresse, jette-y un œil. Donc voilà, liste euh, ces choses et transforme chaque perte en gain. Car voilà, voilà, car tu ne peux pas perdre quelque chose sans gagner quelque chose. Par exemple, imagine tu es voilà, tu un bon samaritain, malgré toi, d'accord? Par dépit. Tu dis oui, même lorsque à l'intérieur, tu hurles non, d'accord? Quelqu'un te dit ah, tu peux faire ça pour moi. Tu réponds oui. D'ailleurs, ça me rappelle un épisode de. Après, je sais pas si tu connais, mais Malcolm, l'une des meilleures séries. Il y a un épisode où en fait il prend la décision d'être le bon samaritain, c'est-à-dire de ne pas répondre à sa daronne. Et le gars, en fait, il prend tellement sur lui, genre à chaque fois, voilà, il dit oui, machin, mais intérieurement, il hurle le non. Le truc va tellement loin, en fait, que à la fin, il finit avec un ulcère. Parce que il n'en peut plus, quoi. Donc, bref, voilà. Si tu es un bon samaritain malgré toi, que tu dis tout le temps oui alors que tu veux dire non, ben par exemple, tu perds peut-être, en disant non, tu perds peut-être l'acceptation d'une personne, peut-être la validation de cette personne, peut-être même la perception de l'amour de cette personne, d'accord? J'ai dit perception, d'accord? Mais, qu'est-ce que tu gagnes? Ben, tu gagnes ta propre acceptation. Peut-être que tu perds un ami, ben, peut-être que tu peux gagner un autre ami qui est plus aligné. Peut-être également que tu perds un confort momentané quand tu dis non, parce que quand tu dis non, c'est peut-être pas confortable sur le moment, mais tu gagnes un oui interne. Car quand tu dis oui aux autres, enfin quand tu dis oui aux autres, tu te dis non à toi, intérieurement. C'est ça le truc. Mais quand tu dis également non aux autres, bah, tu dis oui pour toi. C'est ça le truc. Mais c'est un truc qui est grave, grave important. Donc à chaque fois que tu as l'impression de perdre quelque chose, c'est pas le cas. Tu gagnes toujours quelque chose. Tout est transmutation. Rien ne se perd, tout se transmute. Donc, rien que le fait d'être conscient de ce que tu gagnes lorsque tu laisses aller quelque chose, donc un de ces gains secondaires, ben, ça te permet d'avoir bien plus de clarté. D'accord? Maintenant, on va aller encore plus profond. Maintenant, échange ces gains cachés par d'autres plus nobles en intégrant la partie qui résiste. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, un peu plus tôt, qu'il y a différentes parties de toi. Donc toi, tu es la somme de toutes les parties de toi. Il y a différentes parties de toi. Et tu n'es que la somme de ces différentes parties qu'on peut appeler sont des parts protectrices. Et d'une, avec cette étape 2, donc
avec, par exemple, ce gain qui est caché, d'accord? Ce gain caché, ce gain secondaire. Ce que tu peux faire, il y a une partie, voilà, une part protectrice qui veut garder ce gain secondaire. Tu peux déjà remercier cette part en toi. Donc, merci, partie de moi, part de moi, pour ton intention positive de me garder en sécurité. Et t'inquiète pas, on va noter hein, toutes ces étapes, enfin comment dire, sous-étapes de, de la partie 2, enfin de l'étape 2. Donc, c'est la gratitude, c'est de remercier cette part parce qu'elle a vraiment une intention positive. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, si tu vois cette partie de toi, cette part de toi comme un ennemi, c'est problématique. Exactement comme si un ami à toi te voyait comme, voilà, une personne, voilà, voulait se débarrasser de toi, tu ne prendrais pas forcément bien. Donc, gratitude. 2, tu veux avoir une idée de quelle est l'intention, la véritable intention de cette part protectrice. Et la plupart du temps, c'est parce que elle a voilà, elle cherche une valeur noble. Et ce que tu peux faire, c'est lui demander, merci, voilà, par derrière ce gain secondaire, derrière ce bénéfice, quelle valeur noble veux-tu préserver? Et elle va te dire probablement, voilà, si elle te dit quelque chose comme je ne veux pas être ridicule, ce qui est quelque chose de négatif, tu peux lui demander qu'est-ce que tu veux à la place d'être ridicule. Peut-être elle va te répondre, c'est parce que je veux être heureuse. D'accord? Et là, ce sera une valeur noble. Valeur noble, ça va être par exemple comme la joie, la paix, l'acceptation, ce genre de choses. D'accord? Tout ce qui est vraiment interne, toutes ces choses qui sont internes, et c'est important. Chaque valeur noble est toujours intrinsèque. Elle ne dépend jamais de quelque chose externe. C'est un truc qui est grave important. Je ne vais pas rentrer dans la parenthèse, sinon ça va partir trop loin. Donc, voilà, cette part protectrice, elle a toujours voilà, une intention positive et donc elle cherche toujours une intention derrière voilà, ce gain. Si ce gain secondaire, c'est qu'une façade. Parce qu'à travers ce gain, pour elle, c'est une manière d'avoir peut-être la paix, d'avoir peut-être la joie, peut-être d'être heureuse. Maintenant, tu vas l'inviter, cette part, une fois que tu sais quelle est sa valeur noble, sa véritable intention, tu vas lui demander, voilà, si je t'offre maintenant un moyen plus adéquat d'obtenir cette valeur noble qui est par exemple la paix, sans avoir, voilà, sans, on pourrait, voilà, je- sans garder voilà ce gain noble ou en échangeant ce gain secondaire par quelque chose d'autre, es-tu prêt à faire cet échange, juste même pour quelques jours, sachant qu'on peut toujours revenir comme les choses étaient avant. Je répétais. Donc, et d'ailleurs, je vais le noter dans un instant. Donc, si je t'offre un moyen plus adéquat d'obtenir cette valeur qui n'implique pas de garder ce gain caché, es-tu prêt à faire cet échange, même pour quelques jours, sachant qu'on peut toujours revenir comme les choses étaient avant? Ça, c'est important également de remplacer. C'est pas juste voilà, de retirer la chose, mais également de voir en fait que c'est pour la part protectrice, de voir que c'est vraiment un gain. Donc, si elle te dit oui, bingo, d'accord? Et généralement, tu sens que c'est un véritable oui parce que c'est relativement, d'accord, la, la charge émotionnelle, elle est relativement voilà, positive. Si tu sens que la charge émotionnelle est plutôt lourde, c'est probablement que la part, voilà, euh, n'est pas encore prête. Donc si c'est le cas, elle cherche tout simplement en fait à savoir comment ça va se faire. Et souvent, c'est tu veux rassurer la part en disant que voilà, tout simplement, on va pouvoir faire ça de manière harmonieuse et de manière intègre. Parce que la part, peut-être, elle a un doute de comment ça va être fait. Imagine par exemple, tu es le bon samaritain et le gain secondaire que tu cherches à protéger, voilà, qu'elle cherche à protéger, c'est l'acceptation. Et tu sais que maintenant, la véritable valeur noble qu'elle cherche, l'acceptation, admettons c'est la paix, d'accord, la paix intérieure. Si
la part protectrice t'a répondu non pour l'échange lors de cette négociation, c'est qu'elle n'est peut-être pas sûre de comment ça va être fait, peut-être qu'elle a un doute de comment ça va être fait, peut-être qu'elle se dit ouais, mais si j'ai voilà, je suis pas sûr de comment ça va se passer et comment ça va être fait. Peut-être que elle se dit que ça va être fait d'une manière qui va être pas être, ça va pas être harmonieuse. Donc, si tu la rassures et lui dis, bah, par exemple, on va le faire dans les limites, que ça soit harmonieuse pour nous, par exemple, peut-être, tout simplement, pour donner un exemple, au lieu de dire non, maintenant, d'un coup, c'est peut-être de dire pas maintenant, d'accord? Et ensuite, voilà, graduellement. D'ailleurs, on va le voir, c'est une des étapes. Je vais pas aller trop loin. Donc, maintenant, comme je t'ai dit, je vais noter tout ça. Alors, gratitude. Donc voilà, remercier la part protectrice de son intention positive. Maintenant, alors, donc, derrière ce gain secondaire, la part protectrice cherche une valeur noble. C'est la véritable intention. Donc, tu vas demander, voilà, si je t'offre. Non, là, là c'est déjà. Euh, tu peux lui demander quelle valeur noble, quelle est la véritable intention que tu veux à travers ce gain. Maintenant, ok, pro. Ouais, on peut voir ça comme négociation. Négociation slash proposition. Donc ici, si je lui demande si je t'offre un moyen plus adéquat d'obtenir cette valeur qui n'implique pas de garder ce gain caché. Non, mais il n'a pas changé. Et voilà, juste pour précision, je ne mets pas les extra car c'est un peu rouleau avec mon clavier américain. Donc, qui n'implique pas de garder ce gain caché. Es-tu prêt à faire cet échange, même pour quelques jours? Le quelques jours ici est important parce que comme ça, la part, elle est rassurée que c'est pas un truc qui va être permanent. Et également, sachant qu'on peut toujours revenir comme les choses étaient avant. Donc voilà, ça rassure grave la part, le fait de savoir que tu peux toujours revenir en arrière. Que même si voilà, les choses ne se passent pas forcément, tu peux revenir toujours en arrière. Parce que voilà, toute une question, c'est vraiment d'être safe, d'accord, pour cette part, de te protéger. Donc si elle sait que tu vas être safe, elle va l'autoriser. Donc maintenant, on va venir en 3, on va aller encore plus loin. Tu peux neutraliser la version de toi actuelle. Et donc ici, c'est enlever la charge émotionnelle. Et franchement, je crois que la vidéo, elle allait durer 1 heure. Mais là, on est déjà quoi? 1h20. Donc, enlever la charge émotionnelle qui donne l'énergie
à cette version de toi. Au final, cette version de toi, c'est une entité. Mais chaque entité a besoin d'énergie. Tout est énergie, d'accord? C'est vraiment la marchandise universelle, l'énergie, qui donne l'énergie à cette version de toi. Et un truc qui est important, là, avec la neutralisation et avec ce process, je tiens à préciser cette chose. Ce n'est pas parce que tu imagines quelque chose que tu ne veux pas que ça va se manifester. Toute une question d'intention. Si tu n'as pas l'intention qu'une chose se manifeste, ça ne va pas se manifester. Donc c'est vraiment une question d'intention. Donc ici, ah merde, on m'a mis un, on va mettre en gras. Donc ici, pense à ce qui peut t'arriver et ce que tu redoutes si tu lâches cette version de toi. Ne cherche pas de midi à 14h. Première réponse, c'est le subconscient qui parle. Donc le subconscient répond toujours en premier. Il répond également toujours de manière honnête, peut-être pas de manière factuelle. 3, tu vas sentir comme un besoin d'altérer ou de changer ce qu'il t'a dit, mais ne le fais pas. Donc, voilà. Quelles sont les choses qui peuvent t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce que tu redoutes si tu lâches cette version de toi? Donc, commence par exemple par une charge émotionnelle de 1 sur 10. Peut-être, voilà, reprendre l'exemple du bon samaritain. Si tu dis non, peut-être sur une charge de 1 sur 10, ça peut être peut-être que peut-être tu te rends compte, voilà, que voilà, tu vas être mal à l'aise. Tu vas ressentir voilà, un malaise. Donc, admettons, c'est la charge émotionnelle sur une échelle de 10, admettons, c'est 2 sur 10, d'accord? Donc, tu commences sur ça. Maintenant que tu as, voilà, comment dire, cette expérience, voilà, voilà, ressens cette expérience, d'accord? Admettons, voilà, tu dis non, ressens cette expérience, qui est une charge de 2 sur 10. Maintenant, tu sens probablement une sensation dans ton corps. La plupart du temps, c'est toujours là, tu vois. Tac, d'accord? Toujours dans le... Et c'est marrant quand j'ai remarqué, quand tu localises une sensation liée à une émotion, d'accord? À quelque chose qui est émotionnel, c'est toujours au niveau du tronc. D'accord? Au niveau du tronc. D'accord? Que ce soit au niveau du cœur, le ventre. D'accord? Généralement, les gens disent pas, ah, je suis stressé et je le sens dans ma main. Non, j'ai la boule au ventre. D'accord? C'est souvent comme ça. Au niveau genre du thorax, du ventre, le cœur, genre de choses, ou au niveau, tu vois, au niveau de la gorge. D'accord? Ou ça peut être également la tête. Donc voilà, tête et le thorax. Et quand tu regardes, et ça, c'est une pensée que j'ai eue, directement, boum, ça a été transféré, je ne saurais pas dire comment. Au final, quand tu fais le lien, ce sont que des parties, ces parties vitaux, d'accord? La tête, boum, le corps, les organes vitaux. Bref, parenthèse à part. Donc, voilà, maintenant, voilà, as commencé avec la charge émotionnelle de 2 sur 10 et que tu ressens, voilà, le truc. Localise où est l'émotion et relâche. Relâche. Même si tu n'arrives pas à relâcher, juste l'intention de relâcher est suffisante. Maintenant, recommence, mais cette fois, amplifie. Amplifie avec un truc peut-être, voilà. Est-ce que tu peux l'amplifier maintenant à 5 sur 10? Peut-être maintenant, tu redoutes que la personne à qui tu dis non te rejette. D'accord? Boum, tu ressens. Où est-ce que tu ressens? Dans ton corps. Relâche. Une fois que tu as relâché, maintenant amplifie encore jusqu'à ce que tu atteins 10. Et en fait, tu continues à faire ça jusqu'à maintenant. euh, en fait, même si tu imagines le pire, imagine maintenant le pire. La personne, voilà, elle te dit non, elle te rejette, elle te baffe, elle te boum boum boum, d'accord? Elle te fout la tourne de ouf, d'accord? Et publie sur son mur Facebook que voilà, tu es une enflure, etc. Ok. En fait, tu arrives à un point où lorsque maintenant tu vas noter la charge émotionnelle, même si c'est le pire, elle est zéro. Zéro. Et c'est là que tu as neutralisé le truc. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que même si ça arrive, t'es safe. T'es safe. Et même si, voilà, admettons rien.
Admettons, même si, voilà, le scénario le pire, tu clames, ok? Tu restes safe parce qu'en fait, tu gagnes toujours quelque chose. Maintenant, tu peux revenir, admettons, tu peux hanter cette personne, bref, peu importe. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, lorsque tu vas faire voilà, comme pour avoir cette répétition, voilà, où tu vas augmenter voilà, l'amplification et tu vas relâcher ce que tu ressens, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte, il va y avoir un déclic et tu vas dire, même si ça arrive, et alors? Et boum, la charge émotionnelle, zéro. Et c'est là où tu as neutralisé. Donc, comment on va pouvoir noter ça? Voilà, pense à ce qui peut t'arriver et que tu redoutes. Euh, ouais, oh, si tu lâches, ouais, sacrifie cette, euh, cette réalité, euh, on commence avec une charge émotionnelle basse, genre 1 sur 10 ou 2 sur 10 ou 3 sur 10, voilà, de 1 à 3 sur 10. Euh, comment pas... Oh, note. Est-ce que c'est le bon mot de note? Plutôt prête attention. Non, localise. Localise la charge dans ton corps et relâche. Et rien que faire ça, franchement, c'est un exercice qui est grave puissant. Peut-être quand je te le dis comme ça, tu t'en rends pas compte. Mais la vie de WAM, lorsque tu pratiques ce truc, littéralement, franchement, ça fait des miracles ce truc. Moi, personnellement, avec ce protocole, j'ai, je vais pas, ouais, pas entrer dans les détails parce que sinon, c'est trop long. Mais j'ai réussi carrément à retirer en fait une allergie que j'avais. Une allergie que j'avais pendant un bon moment. Et truc, boum. Une fois que avec ce protocole, que j'ai répété plusieurs fois, boum, plus d'allergie. Même si je suis exposé au truc. Et c'est un truc de fou. Parce que, au final, la plupart je dirais même toutes les allergies, en fait, elles sont liées en fait à une charge émotionnelle. C'est ça le truc. On va pas rentrer dans le détail. Ah, peut-être qu'on fera peut-être une vidéo sur ça. Si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire. Donc voilà, localisons la charge dans ton corps et relâche. Et recommence le process en amplifiant. Et fais ça jusqu'à que la charge est de zéro. D'accord? Là, je t'ai dit vraiment, ce protocole, il est ultra vénère. Ultra vénère. C'est le truc, il est blindax. Il est blindax, ce truc. Donc maintenant, en 4. Et t'as pas besoin de faire, si tu veux, toutes ces étapes-là. S'il y en a une qui est vraiment... Là, je t'ai vraiment donné un protocole, le package en... Boum, 3D, 4D, 5D, tu vois, tout le truc. Mais rien que une étape, rien que si tu fais qu'une seule des étapes, je peux te garantir que ça peut te changer. Ça peut changer la donne. Maintenant, si tu les fais tous, toutes les étapes, c'est encore mieux. Et chapeau bas, poteau. Donc imagine maintenant la version de toi vivant dans ta réalité désirée. Donc juste, voilà, pour vous dire, voilà, on a neutralisé parce qu'on c'est comme ça qu'on peut laisser aller cette version actuelle qui ne nous sert plus parce qu'il y a encore de l'énergie qui est attachée. D'accord? Quand tu retires cette énergie, boum, tu peux laisser aller cette... d'accord? Ça passe pas au truc comme ça. Tu vois, tu peux laisser aller. D'accord? Mieux le faire comme ça en fait. Tu vois? Ok? Donc imagine la version de toi vivant dans ta réalité désirée. Ça c'est le point 4.
Maintenant, imagine, et là, je te donne un détail qui fait toute la différence. La vie de moi, c'est un truc qu'une fois que tu sais, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai jamais pensé à imaginer comme ça? Non. Là, ce que je vais dire, ça peut changer grave le game. Donc, quand tu imagines quelque chose, ou la plupart quand les gens imaginent quelque chose, ils imaginent souvent en mode, en fait, ils prêtent pas attention comment ils imaginent ou comment ils visualisent. D'accord? Moi, je préfère dire imaginer parce que c'est pas juste quelque chose que tu vois, d'accord, dans ton mental. Ça va au-delà. Pour moi, c'est plus imaginer. Imaginer, ça implique beaucoup plus de choses. D'ailleurs, ça t'intéresse. Il y a une vidéo que j'ai faite sur l'imagination. On va grave profond. Donc, ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Donc, pour moi, imagination, ça va bien plus loin que juste visualiser. Visualiser, c'est une composante de l'imagination. Et la plupart du temps, quand les gens imaginent, bah, en fait, comment ils imaginent? Ils imaginent sans vraiment prêter attention. D'accord? C'est genre, ok, j'imagine comme ça. Mais en fait, il y a un truc qui peut grave changer la donne, c'est rien. Pense à quelque chose dont tu es sûr que ça va arriver, quelque chose dont tu es sûr que tu vas faire. Par exemple, tu es sûr que tu vas te brosser les dents. Ok? Imagine cette scène dont tu es sûr. Comment tu l'imagines? Est-ce que tu imagines, voilà, il y a une localisation, si tu te vois, voilà, est-ce que tu te vois première personne, d'accord? C'est-à-dire, tu te vois, voilà, tu vois la brosse à dents, ou tu te vois de manière dissociative, donc associative, tu te vois, voilà, euh, comme maintenant, voilà, avec tes propres yeux, ou est-ce que tu te vois de manière dissociative, d'accord? C'est comme si tu te voyais troisième personne, comme si, voilà, tu te voyais toi, voilà, à te brosser les dents, comme dans un jeu vidéo, d'accord? Troisième personne. Où est la localisation? D'accord? Est-ce que, voilà, c'est comme si tu voyais, il y avait une horloge. Où est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois là, quand tu l'imagines? Genre ici, ça serait genre 10 heures. Est-ce que tu vois à 2 heures? Est-ce que tu vois à midi? Est-ce que tu as à 6 heures? 5 heures? D'accord? Où est localisé? D'accord? Quelle est la distance? Parce qu'il y a, il 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 y a une distance également dans ton mental. Est-ce que tu vois, par exemple, si tu vois une image, est-ce que tu la vois loin, très très loin, très très proche, comme si genre t'étais collé, d'accord? Est-ce que tu vois plutôt comme des vidéos, des images, tu vois en couleur, tu vois en noir et blanc, tout ce genre de choses. Également la taille, est-ce que genre comme si, admettons, tu vois une image, est-ce que c'est genre en mode, le truc il est énorme ou c'est timbre poste, d'accord? Donc imagine la chose dont tu es sûr que tu vas faire, par exemple te brosser les dents, comme je t'ai dit, et maintenant que tu as l'imaginé, tu sais comment tu l'imagines quand tu te brosses les dents, bah, imagine la chose que tu veux exactement de la même manière. Et c'est ça le truc, c'est ça le truc. Parce que tu as un template, on peut le dire comme ça, tu as un template de comment toi tu imagines des choses pour une chose que tu es sûr que tu vas faire, ou tu es sûr que ça va arriver. Voilà. Admettons, voilà. Imagine, là, voilà, tu es sûr que ça va arriver, que le soleil va se lever demain matin. Maintenant, imagine exactement la même réalité, voilà, la réalité que tu veux, exactement de la même manière. Même location, localisation, même distance, d'accord? Même manière. Si c'est associatif, si c'est dissociatif, d'accord? Et également, renforce. Parce que comme je t'ai dit, ça va juste au-delà des images pour mon imagination. Donc, c'est utiliser tes cinq sens. Parce que tes cinq sens ne sont pas que récepteurs, ils sont également projecteurs. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ça. La vidéo sur la perception, on va grave plus loin, donc ça t'intéresse. Donc, utilise la vue, donc voilà, voix, l'odorat même, l'ouïe, même le goût, même le toucher. Comme ça, l'expérience est beaucoup plus, voilà, tangible entre guillemets. Parce que voilà, c'est comme ça que tu navigues dans cette 3D. C'est via tes cinq sens. Donc, on va noter tout ça. Imagine comme tu peux imaginer une chose que tu es sûr de faire ou que ça va arriver. Exemple, voilà, comme je t'ai dit, tu vas te brosser les dents, mais voilà, en particulier, voilà, localisation, où est-ce que c'est localisé, image, ou genre vidéo, couleur, la taille, la distance,
Et d'ailleurs, si c'est genre, t'entends également, voilà, parce qu'imaginez peut-être, là je parle principalement de si tu vois, parce que la plupart des gens, quand ils imaginent principalement la composante, c'est le visuel, mais également maintenant, si toi tu entends principalement, prête attention à la localisation, est-ce que tu entends où, d'accord? Est-ce que tu entends avec ta propre voix? Est-ce que tu entends avec la voix même d'une personne que tu connais? Quelle est la tonalité de la voix? Quelle est la distance de la voix? Quel est le volume de la voix? Enfin bref, tout genre de choses. Et maintenant que tu as ton template, tu fais la même chose. Également, voilà, il y a kinesthétique, tout genre de choses, mais ouf, on est déjà 1h35 et il nous reste encore deux dernières étapes. Donc, distance et on va mettre ça comme ça. Renforce en utilisant tes cinq sens. Et les deux dernières sont relativement, voilà, rapides. Enfin, plus courtes, vues, oui. Et franchement, je pensais que la vidéo, elle allait durer genre 1 heure. Bon, t'as capté, ok? Odorat, goût, toucher. Donc, 5. Et maintenant, c'est un truc, je pense, qui est grave important, parce qu'au final, il y a trois plans d'existence. Le plan spirituel, le plan mental et le plan physique. Et tu ne peux pas ignorer ces trois plans. Et le langage de la 3D, donc du plan physique, c'est l'action. Et maintenant, tu peux sceller cette nouvelle réalité dans la 3D via juste un acte symbolique. D'ailleurs, ça t'intéresse, si ça t'intéresse, je suis en train de penser à un truc. Ouais, enfin, la vidéo sur, voilà, sur les trois plans d'existence, va voir sur la vidéo qui est, non, c'est pas réalité de mode d'emploi, c'est le code sacré de la réalité. Bref, donc voilà, celle dans la 3D avec une action symbolique. Et t'inquiète pas, je vais dire de quoi on parle. Même si c'est un micro-acte, d'accord? Micro-acte. Ah, et également, moi, le langage de la 3D, où j'en parle également dans la vidéo précédente de celle-là, de celle que tu es en train de regarder. Donc, par exemple, si tu as l'habitude de répondre au tac, voilà, tu es bon samaritain malgré toi, tu réponds toujours du tac au tac, d'accord? Ou, voilà, admettons, tu ne réponds pas du tac au tac, mais tu te rends compte, voilà, parce que tu faisais autre chose, la culpabilité, tu sais que voilà, tu as probablement ce problème, entre guillemets. Bah maintenant, juste une action symbolique, c'est au lieu de répondre du tac au tac, tu vois le message, tu attends 5 minutes, tu attends 10 minutes. Et, euh, ou par exemple, au lieu de dire non, bah maintenant, au lieu de dire non, tu peux dire tout simplement pas maintenant. Parce que peut-être que le non est trop, peut-être un pas qui est trop grand encore pour toi. Maintenant, tu peux dire à la place pas maintenant. Micro-actu, celle dans la 3D. Parce qu'encore une fois, la 3D fait partie voilà, c'est un des trois langages d'existence. Donc tu ne peux pas ignorer son langage qui est l'action physique. Sauf s'il y a intervention divine. Mais voilà, ça, c'est un autre sujet. On va pas aller dedans aujourd'hui. On est déjà à 1h38, alors que je pensais vraiment que ça allait être, voilà, être une vidéo d'une heure. Maintenant, note, c'est le dernière étape. Note les micro-preuves que tu es déjà dans ta réalité désirée et qu'elle est safe. Ça, c'est grave important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si tu dis non, ben, tu peux te rendre compte, voilà, une des preuves, tu peux le noter par exemple dans un journal, ben, tu es encore vivant. Ou par exemple, tu as dit non, et la personne à qui tu as dit non n'a pas fait tout un fromage. En fait, tu te rends compte vraiment, tu veux avoir, en fait, vraiment, tu veux mettre ton attention sur la preuve concrète que tu es safe dans cette réalité désirée. D'accord? Même si tu as sacrifié maintenant l'ancienne version, dans cette nouvelle réalité, tu es safe. Tu es safe. Et plus c'est safe pour le subconscient, et plus ça va être accepté, et plus ça va être autorisé dans la 3D.
et on arrête sur ça, ou on peut dire, bon, allez, on va parler de ça. Signe que la résistance a lâché. Quand tu repenses à l'ancienne version de toi, tu n'as plus la charge émotionnelle qui est, voilà, plus de charge émotionnelle, elle est neutre. Tu commences maintenant à prendre des actions sans effort. Les mêmes actions qui demandaient beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, maintenant tu le fais sans effort. Tu peux également avoir des feedbacks des autres qui te disent, ouais, par exemple, tu as changé. Également synchronicité, voilà, chose qui arrive comme par exemple, comme par coïncidence. L'univers te renvoie en fait l'écho de ta fréquence. Admettons par exemple, là dans l'exemple où je t'ai dit, maintenant tu attends 10 minutes pour répondre, admettons, voilà, dans ces 10 minutes, coïncidence, synchronicité, la personne te répond au final, ah, j'annule. Et t'as même pas besoin de répondre non, tu vois. Donc ce genre de choses. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et encore une fois, fais-toi une faveur. Même si tu n'utilises pas toute la globalité de franchement de ce protocole qui est royal au bar, vraiment, utilise au moins, voilà, une étape, au moins une étape. Et je peux te garantir que ça peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.